Donc on a allumé le PFD et le MFD. Je rappelle que les contacteurs de mise en marche sont ici, dessous le manche. Il faut attendre, bon, on voit que ça arrive vite quand même. Hein. Donc voilà, le PFD est actif. Maintenant on va attendre le MFD. Et il faudra appuyer sur une touche pour l'activer, sur un des deux boutons ici. Le bouton rotatif, voilà, presse soit un bouton ou l'autre rotatif. Donc, par exemple celui-là pour accepter, voilà. Donc maintenant j'active le GPS parce que ma carte ne sera affichée que quand le GPS sera calé. Calé sur le GPS du coup. Voilà. Voilà, le GPS maintenant est actif et la carte s'affiche. Donc rapidement sur l'écran PFD, vous retrouvez ici les vitesses, ici l'altitude, donc ici on est à 0 pied. On voit l'horizon artificiel ici, avec l'assiette de l'avion. En bas, on retrouve le directionnel, avec un certain nombre d'autres indications. On voit ici LFMD, on voit ici le VOR de Cannes, et puis on voit même ici le terrain de Nice. L'indication de cap se trouve ici, c'est 191. Le heading ici, c'est pour indiquer le bug de cap ici. Si on veut afficher un VOR, on va essayer d'afficher un VOR ici. Je vais voir sur la radio, voilà. On a sur CNM, mais le VOR n'est pas actif ici. On voit qu'il est barré pour l'instant. Alors on va mettre le GPS. Alors, il reste LFMF, voilà. Donc, je mets sur le GPS, le Garmin, un trajet vers LFMF, donc vers Fayence, qui se trouve ici. Je peux dilater là, ou alors réduire, hein. On voit ici, ça c'est Cannes, et là on est sur Fayence. Voilà, je peux écarter un peu, mais on voit tout de suite la direction à prendre. Elle est donc au 300, 270, on est au 290, bon 285. Si je mets ici le GPS, voilà, il m'indique, c'est le 286, 11,6 nautiques. Donc on voit bien ici le GPS, et ici on a l'aiguille comme d'un VOR, ici c'est ce losange vert qui va représenter les quarts de route. Nous sommes en tout en direction donc de LFMF Fayence. Alors pour partir, la première chose à faire, c'est quand même de régler, quand vous prenez la tisse, c'est de régler le calage altimétrique. Pour caler, on voit ici 2012. Pour le caler, j'appuie sur barreau, sur la haute key ici, barreau. On voit que ça devient magenta. Magenta, ça veut dire que je peux régler. On voit ici que ça bouge. Voilà, si par exemple, j'ai même pas le QNH, je peux toujours régler 0, puisqu'on est à l'altitude topographique de 0, et on voit que le QNH est donc 2012. Sinon, il suffit de régler le QNH qui vous sera donné par le contrôle. Si par exemple je veux mettre 1013, le calage standard, je peux mettre 1013. Voilà. Si j'ai fini, je peux très bien appuyer sur le bouton ou alors attendre 10 secondes et il reviendra ancien. Donc là, ça veut dire qu'on ne peut pas le régler tout de suite. En bas, on a le heading. Si je veux régler un bug, de heading ici,
Par exemple, ben, je sais que je vais sortir vers le 250. Ben, je vais régler le heading au 250 ici. C'est simplement un bug pour se souvenir dans quelle direction on souhaite aller ensuite. J'ai aussi un bug à ce niveau-là pour l'altitude. Voilà, alt, ici on voit altitude, et ça devient magenta, là où je peux régler. Donc là on est à 1000 pieds. Si par exemple j'ai décidé de sortir à 2000 pieds par Whisky Delta, je mets 2000 pieds en rappel. Quand on arrivera aux environs de 100 pieds de cette altitude-là, ça va clignoter, et ça vous indiquera que vous approchez donc de l'altitude visée. De l'autre côté, on a aussi un bug vitesse. Donc si j'appuie ici, voilà, ici les magenta, c'est l'IAS, c'est écrit ici, indicative airspeed, et je peux régler le bug vitesse. Alors soit par exemple la vitesse de rotation, hein, je prends 55 nœuds, voilà. Soit la vitesse de croisière, soit toute autre vitesse qu'on estime utile de se rappeler. Alors après, ici, on a le CRS. Alors je vais passer en VOR, je vais voir, il est toujours pas actif le VOR. Donc je suis un peu embêté. C'est un VOR de liste. Ouais. C'est combien la fréquence? 111.4, non? Question un peu plus... Non, 111.4, c'est ce l'autre. 110.35. On peut prendre le locator, mais il indique rien. Le locator est... Non, si j'ai pas pris une carte. Dézoome sur ta carte là, tu vas voir NIZ, l'orange, l'orange. Bon, on va utiliser le pan. On va voir. Alors, point vertical, c'est par là. Ah oui, CGS là, voilà. On va demander info. Ça, on s'en fout. Alors, select pour le détail, je pense que c'est comme ça. 112.4. 112.4 Ouais. Alors, détail. 112.4. Hein. Ouais. Voilà, 112.4. Non, il ne marche pas non plus. Ah si, voilà. 112.4, voilà. Donc il est... bon, on va le chercher. Voilà, from. Voilà, le voilà qui arrive en tout. C'est lequel celui-là? NIZ. Ah oui, c'est un IZ. Oui. Alors pourquoi on n'arrive pas à l'avoir? Ah voilà, ça y est. Voilà. Par contre, que tu règles le bouton pour essayer de le faire en dessous, c'est qu'on voit Ouais, pour voir. le Vorlock si c'est possible. Voilà. On va attendre qu'il se désactive. Je vais le régler n'importe Si où. prendre par-dessus, comme ça, la caméra, au moins, Ouais. ça arrive. Merci. Bon, alors. Maintenant, je veux régler un VOR. Donc, sur la radio, le comnav, j'ai mis 112.4, le VOR de NIZ. Donc, un VOR qui va se trouver de ce côté, hein, dans cette direction-là. Donc, je vais régler le CRS. Il est cyan. Dès que je bouge, j'active le bouton, il passe en magenta. Pour dire qu'il est actif. Et ici, on voit CRS 094. Donc, je vais chercher la direction. Alors ici, on voit qu'il est en tout. Ça, c'est l'indicateur de déviation. Ah, il est passé là, ça est réactif. Et je peux régler, par exemple, si je cherche la direction, Enlève ton doigt. voilà, si je cherche la direction, voilà, là il est actif quand il est plein.
le petit losange est plein. Voilà, ici j'essaie de le centrer pour avoir donc, voilà, ma direction donc sera le 0,40 ici, de manière à aller vertical le VOR. Et ici vous avez une indication de décalage, c'est-à-dire quel est le cap à prendre, si vous êtes décalé par rapport à l'aiguille, le cap à prendre pour rejoindre le VOR. Donc on a vu ici faïence, je vais le redilater, le concentrer pour le voir, on le voit ici, on voit ici le terrain de Nice. Alors on voit qu'il y a beaucoup de choses sur notre écran. Alors si je veux enlever des informations, je vais utiliser ce qu'on appelle le décluteur pour enlever des couches d'informations. Donc pour cela, je vais entrer dans Menu. J'ai Sélection page ici. Je vais sélectionner la page alors, voilà. Donc ici, on voit 360 décluteur level. J'appuie ici. C'est magenta, je peux régler. Voilà, là j'ai tout enlevé. Je mets 1, j'ai les informations de trajectoire. Je mets 2, j'ai les terrains. Je mets 3, j'ai les VOR. Je mets 4, j'ai toutes les informations. Donc si ça me convient, je rappuie sur le bouton. Je sors du menu. Et donc, je retrouve toutes mes informations. On parle du 360 degrés aussi. Alors oui. Rose 1. Donc ici, c'est en général, là on reconnaît l'affichage classique du directionnel. Mais en croisière, il peut être intéressant de voir plus loin devant, puisqu'ici on voit que l'avion il est centré. Donc si j'appuie le 360, je passe en arc ici. Vous ne voyez plus qu'une partie du directionnel ici. Et l'avion se place en bas, ce qui vous laisse plus de champ devant pour voir votre navigation. Donc là encore une fois, on voit ici la direction de faïence. Et ici, vous avez le VOR qui est indiqué dans ce sens-là, avec la flèche qui vous indique que l'on est, voilà, qu'on est au QDR 220. Ici, donc, au QDM 040, qui est représenté ici. Donc, je peux revenir sur le 360. Voilà. Donc on peut peut-être passer à la carte maintenant. Le directionnel, il n'y a pas besoin de recaler comme Non, donc le recalage est automatique, hein, il n'y a pas besoin de le régler. Simplement vérifier, hein, quand on s'aligne sur la piste, que ben, c'est la bonne indication. Ensuite la carte. Alors la carte, vous avez plusieurs modes d'affichage, vous avez celui-là plein écran, et vous pouvez avoir d'autres affichages. Donc plein écran. Ici, on a la page, hein, donc c'est devenu en magenta, donc je peux régler. Ici, c'est en 2 parties. Et ici, c'est en 3 parties. Une carte moyenne et 2 autres cartes ici. Donc, je reprends déjà en pleine carte. Je passe ici sur la 2. En 2, splitté en 2, enfin coupé en 2. On peut régler ici, en appuyant sur le bouton. On voit qu'il y a magenta ici, ça veut dire que j'ai sélectionné cette fenêtre. Si je rappuie sur le bouton, j'ai sélectionné cette fenêtre. Tous les menus de hotkey dépendent de l'activation de la fenêtre. Donc ici, je suis en affichage carte. Ici, je suis en affichage dit terrain, dit de relief. Donc ici, je n'ai plus qu'à trouver simplement ici, on n'a qu'une fonction disponible, c'est la fonction 360 arc, ici. Et aussi les niveaux, les légendes, pour se rappeler. Donc on voit quand on est dans le vert, ben c'est qu'on est 2500, entre 1500 et 2500 au-dessus du relief. En vert foncé, entre 500 et 1500. Entre 100 et 500, on est en jaune. Et quand on est en rouge, ça veut dire qu'il y a juste 100 pieds sous l'avion, voire même on est sous le relief. Donc je lève la légende en appuyant sur le... Et j'ai remis en 360, c'est parfait. Donc je reviens sur le menu carte ici, donc je retrouve
deux menus, 1 sur 2 et 2 sur 2. Donc l'intérêt de 2 sur 2, c'est que j'ai juste un affichage du terrain superposé à la carte. Mais sinon, si je veux l'enlever, ici je n'aurai plus que la carte sans les informations de terrain. Je reviens sur 1 sur 2. J'ai deux affichages. Je vais passer en pleine carte quand même pour montrer, ça, on le verra mieux. Donc je reviens ici, voilà. J'ai deux affichages type, soit VFR, où on va voir le détail de la carte, les reliefs, les rivières, etc. Ou en IFR, où là ça simplifie, où on ne voit plus les rivières ni le relief. On ne voit plus que les rouges, le vert, etc. Le terrain. Alors, si je l'enlève par exemple ici, là voilà, donc on a un affichage type IFR où on n'a pas de relief, on n'a pas de rivière, on voit juste ce qu'il faut pour se diriger avec les radionaves. Là aussi pareil, on peut afficher en 360 ou en arc. En arc, l'avion est ici et on a donc tout le maximum d'écran pour représenter la navigation devant. Si je suis en 360, l'avion est centré sur la carte. Donc c'est ça le gros intérêt du 360 ou de l'arc. Alors Map est utilisé pour, là aussi, effectuer le décuteur et c'est direct, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez que la carte là est très encombrée. Si j'appuie sur Map, j'enlève des couches d'informations. Et ça revient, quand on rappuie, ça revient à toutes les informations disponibles. Donc comme dans l'autre cas ici, je peux appuyer sur Range pour réduire l'échelle ou l'augmenter. Donc ici vous voyez, on a l'FMF par exemple. Je vais repasser en carte VFR et on retrouve ici la carte VFR. Alors sans évidemment les informations de terrain, donc d'alerte de terrain, parce que si je passe sur terrain ici, vous voyez, je les remets et on voit plus beaucoup de la carte. Donc si on veut les enlever, on fait comme ça. Voilà, 1 sur 1. Donc j'ai expliqué, on peut afficher aussi les airways, donc ils vont s'afficher. Et ils vont rester affichés qu'un certain temps, quelques secondes, et après ils vont s'éteindre. Pour l'instant ils chargent. Donc LO, ça veut dire Low altitude. Oui, low altitude, ceux qui sont dans l'espace aérien bas, en dessous du FL 195. Bon, pour un certain temps. Je ne sais pas si ça affiche, là, on ne voit pas. On va rappeler, là. High. Voilà, donc on a airway low, high. Donc là, au-dessus, l'espace supérieur. Bon, ça peut alors de s'afficher vite. Alors en même temps que ça s'affiche, donc là vous avez la direction, quand on a le GPS, on va sur l'FMF au 286. Vous avez le rappel du barreau, le track, donc la course au sol, la route au sol. Voilà, vous avez l'indication du nord où il se trouve. Et puis ici, il vous indique que la carte est orientée suivant le cap de l'avion. Et ici, c'est l'orientation choisie, le cap choisi, 193. Voilà, donc ici on voit, vous avez ici les airways qui sont affichés, donc les airways supérieurs, ça ne va pas nous servir à grand chose. On va mettre les airways inférieurs, voilà, on les a ici. Là, vous avez les routes, 856, etc. Donc voilà, puis au bout d'un moment, ça sort tout seul. Bon, sinon, je sors directement comme ça. Alors, il nous reste à voir maintenant les infos. Si j'appuie sur ce bouton, je peux avoir un certain nombre d'infos ici. Vous voyez, vous avez par exemple la TMA de Nice, le secteur 13, qui va de 1000 pieds à 19 500 pieds. Donc il y a un certain nombre d'informations qu'on peut avoir. Si je sélectionne, je peux avoir les différentes informations. Voilà, Cannes Hertz, vous avez le LUC, vous avez toutes les informations, faïence, la zone de faïence, etc. Si vous voulez avoir un détail, il faut appuyer sur le bouton Push for Detail, c'est écrit ici. Et là, vous avez les détails
qui concerne cette zone-là. Donc vous avez chaque fois des fonctions qui peuvent s'afficher autour. Voilà, donc push to close détail, j'ai fermé. Et si je veux revenir, à tout moment je peux appuyer sur ce bouton, push for back, et ça revient donc au menu à l'affichage initial. Donc je rappelle ici et ici, vous avez l'échelle des cartes. Ici, vous avez le niveau de decluttering. Là, c'est représenté, ça veut dire qu'on a le maximum de détails affichés. S'il y a moins de vert, de pointillés verts, ben, vous avez moins de détails d'affichés. Alors, vous avez ici le bouton curseur qui vous permet de passer en mode panning tout de suite. Et donc, ces deux boutons deviennent le réglage horizontal et vertical, le déplacement. Donc là, je déplace horizontalement et ça va faire bouger la carte vers ce côté normalement. Alors pourquoi ça marche pas? Je n'en sais rien. Alors on va essayer ce côté. Ah, peut-être parce que je suis sur curseur. Donc pour décaler la carte, on appuie sur panning, pan, et si je déplace le bouton, ça va déplacer la carte. Voilà ici. Voilà, par exemple là je veux voir un peu plus faïence. Je vais le mettre plus bas. Voilà, hop. Je monte comme ça et ça va faire descendre la carte. Voilà, je plierai le curseur, après je peux choisir quelque chose si je souhaite quelque part pour sélectionner. Hop, voilà, par exemple ici. Voilà, je fais un faux. Bon, ça me donne Athéna de Nice. Et la Perrière, en Juers, qui est connu. Ok, si je veux revenir, j'appuie push to back et je reviens. Voilà, j'ai expliqué le panning. Bon, je crois que j'ai passé en revue l'ensemble.